Bonjour tout le monde. Commencer avec vous une nouvelle série, une petite série, je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Et pour faire une sorte de présentation à cette série, je voudrais vous mentionner deux ouvrages qui existent en français, que vous pourrez peut-être lire si ça vous intéresse, pour vous préparer pour cette série. Alors le premier ouvrage, c'est un ouvrage qui a été écrit en français. Je vais vous le présenter à l'écran. Ça s'appelle « La vision chrétienne du monde ». Et ça a été écrit il y a déjà quelques années. C'est écrit par deux Canadiens, donc Walsh et Middleton. Et le deuxième ouvrage que je voulais vous présenter, ça a été traduit il n'y a pas tellement longtemps en français. Ça s'appelle « Qu'est-ce que la vision chrétienne du monde ? Une réponse christocentrique aux grandes questions de la vie » par Philip Ryken. Alors, si jamais ce sujet vous intéresse, vous pourrez peut-être prendre un ou les deux livres pour les consulter, pour les lire. Et vous allez voir que ce sont des bonnes ressources que moi-même j'utilise pour la préparation de ces enseignements. Alors, la vision biblique du monde, c'est le titre que j'ai choisi de donner à notre série. Et ce que je voudrais faire ce matin, c'est faire une introduction générale sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que la vision biblique du monde? Est-ce que vous savez ce que c'est que la vision biblique du monde d'abord? Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la vision du monde? Est-ce que vous savez que tout le monde a une vision du monde? Consciemment ou pas consciemment, tous les êtres humains ont une vision du monde. Et les visions du monde se confrontent, en particulier lorsque dans une société, cette société est composée de différentes fractions qui ont des visions du monde différentes. Ou parfois les visions du monde se confrontent lorsque nous essayons d'avoir, nous les Occidentaux, des contacts avec les Orientaux, par exemple. Et les gens en Orient ont une perception du monde, ont une vision du monde qui est tout à fait différente de la nôtre. Donc ce sont les valeurs qui caractérisent des individus et qui influencent leur comportement. Alors voilà un petit peu de quoi on parle quand on parle de la vision du monde. Et en particulier, la Bible nous présente une vision biblique du monde. Et je ne sais pas si vous pourriez résumer en quelques mots quelle est la vision biblique du monde. Est-ce que vous savez quelle est la vision biblique du monde? Alors c'est un petit peu de cela que je voudrais parler dans cette nouvelle petite série. Et je voudrais commencer ce matin par quelques généralités et ensuite m'attarder sur Genèse chapitre 1. Parce que la vision biblique du monde ne commence pas, comme on pourrait le prétendre ou le croire, par le salut en Jésus-Christ. La vision biblique du monde, même si le salut en Jésus-Christ est extrêmement important, la vision biblique du monde commence par ce premier verset de Genèse 1 qui dit « Au commencement, Dieu ». Alors toute la vision chrétienne, ou pour être plus précis, biblique du monde, commence par le texte de la Genèse. Alors j'aimerais regarder avec vous ce matin, après avoir présenté quelques généralités, ce que le texte de la Genèse nous dit sur la personne et l'œuvre de Dieu dans la création. Et dimanche prochain, nous regarderons dans cette vision du monde, toujours dans le cadre de Genèse, le fait que l'être humain est écrit à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique dans notre vision du monde? Et quel est le mandat que Dieu lui a donné? Et plus tard, eh bien, on continuera à regarder quelques éléments clés concernant la vision biblique du monde. Alors, on parle de vision du monde. Et dans son livre que vous voyez à droite, Philip Ryken nous donne deux exemples. Et je vais en donner un troisième tiré de ma vie personnelle. Mais Philip Ryken nous donne l'exemple d'un petit garçon de 4 ans. Et le petit garçon de 4 ans, il a déjà une vision du monde. Et je ne sais pas si c'est son fils,
parce que dans son illustration, elle ne le précise pas, mais il nous est dit qu'il jouait au baseball avec des enfants. Et Philip Ryken était sur le monticule, et il s'est préparé à lancer la balle à un petit garçon de 4 ans, probablement son fils, je ne sais pas, je présuppose. Et son fils de 4 ans semblait savoir exactement ce qu'il fallait faire au monticule, pas au monticule, mais au marbre, avec le bâton. Et effectivement, lorsque Philip Ryken lui a lancé la balle, il a frappé avec le bâton la balle, et il a frappé la balle vers le monticule. Alors le lanceur a ramassé la balle, et l'a lancée à la sœur du petit garçon qui était au premier but, pour le retirer. Et quand le petit garçon a vu qu'il n'arrivait pas à se rendre au premier but, ben il a un petit peu couru en désordre dans le losange, sans savoir trop aller, puis il est revenu au marbre, en disant, ben je suis sauf. Puis moi j'ai le droit de choisir mon but. Tu sais? Et Philip Ryken lui dit, ben écoute, tu as peut-être le droit de choisir ton but, mais ça n'empêche pas que tu es éliminé, tu es out. Alors dans son esprit, dans sa perception du jeu, ben lui aurait bien aimé que les règles du jeu soient un petit peu différentes. Et un petit peu la vision du monde, c'est un petit peu les règles du jeu que nous mettons en pratique dans notre façon de vivre, selon les convictions que nous avons. Et je disais à Marie-France ce matin en venant en voiture qu'il y a un 3e livre que j'ai consulté qui est rédigé en anglais, qui est très intéressant, parce qu'il suit un petit peu le modèle de ces livres que vous pouvez lire, mais dans lesquels vous avez des choix à poser, et les choix que vous posez vont déterminer l'issue de l'histoire. Alors, si vous rencontrez un individu un petit peu bizarre dans l'histoire, on vous pose la question, est-ce que vous voulez, je ne sais pas moi, lui donner un cadeau? Est-ce que vous voulez l'éviter? Vous avez le choix. Et selon le choix que vous posez, bon, on vous dit d'aller à telle page dans le livre. Donc en fait, vous pouvez lire le livre à plusieurs reprises en arrivant à des fins différentes. C'est un petit peu des livres interactifs, où vous posez des choix au cours de la lecture, n'est-ce pas? Et ce 3e livre que j'ai consulté pour l'étude ce matin, c'est un livre qui fonctionne un petit peu comme ça. Il présente un sujet, par exemple le sujet de la vérité, et il vous pose des questions. Est-ce que vous croyez que la vérité existe, ou est-ce que vous croyez que la vérité est subjective? C'est-à-dire que la vérité, c'est votre vérité à vous, mais c'est peut-être pas la vérité de l'autre. Vous avez déjà entendu parler de ça aujourd'hui, hein? En fait, on vous dit, si tu es chrétien, ben, c'est bon pour toi, c'est ta vérité, ben, tant mieux. Mais moi, c'est pas bon pour moi. Moi, j'ai une autre vérité. Mais poussé à l'extrême, ça nous conduit dans des situations politiques comme celles que l'on voit aux États-Unis, où la vérité est tellement élastique que la définition de la vérité est différente d'une personne à l'autre. Pour le président, la vérité, c'est que lorsqu'il a prêté serment, eh bien, il y avait une foule innombrable de gens qui assistaient à ça, et c'était la plus grande foule qui a assisté comment dirais-je, au serment qu'un président des États-Unis n'ait jamais prononcé. Ça, c'était sa vérité à lui. Je ne sais pas s'il y croit vraiment, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais par contre, ceux qui croient que la vérité est absolue, eh bien, ils regardent les caméras, ils comparent, et puis ils se rendent compte un petit peu du nombre de personnes qui ont assisté à l'événement, et ils peuvent comparer. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est assez extraordinaire, je trouve, c'est que bien des gens croient à la vérité relative. Mais voilà où ça nous mène, la vérité relative, si on pousse des choses jusqu'au bout. Alors quand vous lisez ce livre sur la vision du monde, il vous pose une question. Est-ce que vous croyez à la vérité relative? Est-ce que vous croyez à la vérité absolue? Si vous croyez à la vérité absolue, allez à telle page. Si vous croyez à la vérité relative, allez à telle autre page. Et c'est un peu intéressant de regarder, d'examiner cette question de la vision du monde et déterminer quelle est notre vision du monde. Et évidemment, dans ce livre, il nous présente la vision biblique du monde. Et Jacques, ce petit garçon de 4 ans qui joue au baseball, avait une certaine compréhension du jeu, il avait sa propre vision du jeu. La vision du monde, ça influence notre quotidien, ça influence la manière dont nous vivons. D'accord? Un autre exemple que Philip Ryken donne dans son livre, il relate cette situation
où une équipe de basketball devait jouer à un match éliminatoire. Et leur joueur étoile était absent. Et le joueur étoile était absent parce qu'il s'était engagé à diriger une étude biblique à l'avance. Alors, je ne sais pas s'il aurait pu se faire remplacer ou pas, mais toujours est-il, il n'a pas pu se libérer pour venir jouer lors de ce match éliminatoire. Et l'équipe a perdu d'une coupe de points. Alors, vous vous rendez compte, hein? Vous êtes le joueur étoile de l'équipe, vous décidez d'être fidèle à votre parole et à votre engagement, parce que vous avez pris un engagement, peut-être même avant de connaître je ne sais pas moi, le calendrier, je ne sais pas les détails de l'histoire, mais on voit un petit peu les valeurs des gens qui se traduisent par les gestes ou les décisions qu'ils prennent dans la vie de tous les jours. C'est ça la vision du monde. La vision du monde, c'est ce qui est dans mon cœur et j'agis selon ce qui est dans mon cœur. Ce sont les valeurs qui sont en moi et j'agis selon les valeurs qui sont en moi. Il y a quelques années, quand on a eu une inondation chez nous, notre dernière inondation, grâce à Dieu, on n'a plus eu depuis, on a essayé de régler les problèmes qui avaient provoqué cette inondation. Mais l'entrepreneur qui était chargé par les assurances de venir faire les réparations chez nous est venu nous voir vers la fin du travail parce qu'on lui avait demandé de faire certains travaux qui n'étaient pas couverts par l'assurance. On voulait faire des petits changements, on voulait en profiter. Et évidemment, ces travaux-là étaient à notre charge et n'étaient pas remboursés par les assurances. Et quand il est venu nous voir pour récolter le chèque, j'ai demandé une facture. Et lui m'a dit, mais pourquoi tu veux une facture? Il dit, écoute, je te donne le montant, puis tu n'auras pas besoin de payer de taxes. Et j'ai dit, non, moi je veux une facture. Et là, dans cette situation extrêmement concrète, il y avait deux visions du monde qui s'opposaient. Sa conception à lui des taxes et de son rapport et de sa responsabilité face à la société, face au gouvernement, face aux taxes, et la mienne. On avait donc deux systèmes de valeurs qui s'opposaient. Et vraiment, il a fallu que je tienne mon bout pour payer mes taxes. Il a dû rentrer celui-là en disant, il est fou, lui. Tu sais, j'ai fait économiser je ne sais pas combien de centaines de dollars de taxes et puis il ne veut pas. Alors voilà, deux valeurs du monde qui s'opposaient. Alors, si on veut réfléchir quelques instants sur une définition un peu plus, un peu plus précise de ce que c'est que la vision du monde, eh bien voici quelques remarques à cet effet. Donc, ce que je viens de souligner, c'est que nos manières d'agir reflètent notre vision du monde. C'est certain. Les choses ne sont pas neutres. Si aujourd'hui, dans notre société, la plupart des gens prennent la décision de vivre ensemble avant de se marier, ça veut dire que leur vision du monde a changé. Et ils n'ont plus tout à fait la même vision de ce que c'est qu'un couple, ils n'ont pas tout à fait la même vision de ce que c'est qu'un engagement, ils n'ont pas la même vision de ce que c'est qu'une famille, que, par exemple, notre société judéo-chrétienne avait il y a déjà quelques décennies. Alors, la vision du monde influence énormément la manière dont nous vivons. Et comme nous l'avons mentionné tout à l'heure par quelques exemples, c'est que notre vision du monde peut s'affronter, ou les visions du monde peuvent s'affronter. Alors là, juste une petite parenthèse que je voudrais ouvrir. J'ai plus rien à mon écran. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout bleu. C'est joli le bleu. Merci beaucoup. Alors là, ça revient par miracle, c'est bon. Alors, les visions du monde donc peuvent s'affronter. Vous savez, en termes de politique, par exemple, lorsque les Occidentaux ont des rapports avec d'autres pays qui sont vraiment différents des nôtres, bien c'est là où les valeurs du monde s'affrontent. Dans son livre sur la vision du monde, la vision chrétienne du monde, dans leur livre, Walsh et Middleton comparent la vision du monde des gens qui sont venus en Amérique du Nord, les colons qui sont venus, par rapport aux habitants qui peuplaient ce continent.
Et là, il y avait deux visions du monde différentes qui s'affrontaient. Et encore aujourd'hui, même au Canada, les Inuits, par exemple, ou les autres, comment on dit, Indiens, hein, ou les autres différentes tribus, les Mohawks, par exemple, etc., ils ont une vision du monde qui est tout à fait différente de celle, par exemple, de nos gouvernements en place. Pas? Et parfois, ces visions du monde s'affrontent l'une contre l'autre. En fait, ces affrontements, on les ressent en particulier dans la famille. Parce que nos enfants reçoivent un certain enseignement à l'école, reçoivent une certaine vision du monde, qui est bien souvent différente de la nôtre. Et souvent, ces deux visions du monde s'affrontent dans le cadre de la famille. Puis nous, parfois, on dit « Ah ben ça, c'est la crise de l'adolescence ». C'est vrai qu'il peut y avoir la crise de l'adolescence, mais la crise de l'adolescence n'est pas obligatoire. Hein? On peut vivre une adolescence sans crise et avoir une adolescence qui nous conduit à une maturité dans la vie adulte. Mais en particulier, dans les familles, ces crises de valeurs se confrontent. Et elles se confrontent dans le pratique. Parce que les enfants veulent se comporter d'une certaine manière et le comportement des enfants se heurte aux attentes de leurs parents. Et les deux ne réalisent pas qu'ils ont deux visions du monde différentes. Et alors, au lieu d'essayer de comprendre, chacun de comprendre la vision du monde de l'autre, eh bien la chicane, comme on dit en bon québécois, poigne dans le foyer. Et là, c'est des conflits, c'est des disputes, c'est des affrontements, et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors donc, quand on parle de définition, nous pouvons nous rappeler que notre vision du monde influence notre manière d'agir. La vision du monde que nous avons se confronte à d'autres visions du monde et que ça peut souvent être la source de beaucoup de conflits. Mais voici la définition que je vous propose ce matin concernant la vision du monde. La vision du monde représente l'ensemble des croyances fondamentales que l'on a, consciemment ou pas, des croyances au sujet du monde, sur soi et sur les autres. Et ces croyances donnent un sens à notre existence et influencent notre comportement quotidien. En fait, je me demande si ce n'est pas encore nos deux auteurs canadiens, Walsh et Middleton, qui comparent la vision du monde des Japonais et la vision du monde des Occidentaux. La manière dont les Japonais élèvent leurs enfants et la manière dont nous, Occidentaux, nous élevons nos enfants. Et il semblerait que, je ne suis pas un spécialiste dans la question, et puis le livre a été écrit il y a quand même quelques décennies, peut-être 20 ou 30 ans, il semblerait que la manière dont on élevait les Japonais à l'époque consistait à inculquer aux enfants la soumission, le respect des parents, le respect des autorités des parents, l'honneur vis-à-vis de la famille. Tandis qu'ici, quand on voulait, il y a peut-être 10, 20 ans, 30 ans, élever des enfants, on voulait que les enfants soient le plus autonomes, le plus rapidement possible. Les enfants doivent prendre des initiatives, les enfants doivent... Donc, deux façons différentes de concevoir l'éducation des enfants, et ça correspond à deux visions du monde différentes. Donc, la vision du monde représente l'ensemble des croyances que l'on a consciemment ou pas. Parce que chaque être humain a une vision du monde. Qu'il l'articule ou pas, qu'il l'explique ou pas, il a une vision du monde. Et c'est important, entre parenthèses, de savoir quand on veut se marier, si notre vision du monde correspond à la vision du monde de notre partenaire. Et souvent aujourd'hui, eh bien, je t'aime, tu m'aimes, on se regarde dans le blanc des yeux, comme on dit en bon québécois, on a les yeux dans la graisse de bine, puis t'es beau, je suis beau, t'es belle, et puis ce qu'on veut c'est être ensemble, et puis on tripe bien quand on peut coucher ensemble aussi, donc tout ça ce sont des choses qui nous attirent, mais qui fait que l'on oublie que moi-même, comme la personne avec qui je sors, nous avons peut-être deux visions du monde complètement différentes et qui, à un moment donné, vont s'affronter. Alors on dit, bon, ben écoutez, aujourd'hui on dit, on va essayer, puis si ça marche, on verra bien. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu essayes, ça veut dire que tu n'es pas sûr.
Et probablement, tu n'es pas sûr, parce que dans le fond, même sans le comprendre vraiment de manière consciente, ça se peut que l'autre a une conception du monde, une vision du monde qui est totalement différente de la tienne, et qu'à un moment donné, même si vous avez du fun ensemble, vous sortez ensemble, vous décidez même de cohabiter, etc., toutes les décisions que vous prenez vont se heurter à ce qui est fondamental à l'être humain, c'est la vision du monde que nous avons, et la vision du monde qui peut être extrêmement différente et qui parfois n'est pas conciliable. C'est pour ça que ça casse. Mais comme on s'est attaché à l'autre, et au niveau physique, et au niveau émotionnel, c'est bien dur. C'est bien dur quand ça casse. Mais enfin, la sagesse recommanderait peut-être de parler davantage au niveau de la vision du monde, plutôt que de tout de suite établir un lien émotionnel et physique qui fait que si à un moment donné ça casse, ça va être extrêmement difficile. Je me souviens de deux adultes, là, vraiment des adultes qui avaient plus de 30 ans, qui sortaient l'un avec l'autre et qui à un moment donné, ils ont dû casser. Et là, les deux étaient là en disant, mais comment ça se fait? On avait tellement du bon temps ensemble quand on a commencé à sortir ensemble. Ah, c'était tellement génial, regarde ce qu'on faisait. Puis regardez tous les côtés positifs. Mais ils se rendaient bien compte que dans leur relation était conflictuelle, il y avait énormément de problèmes, mais ils hésitaient à se séparer parce qu'ils regardaient toujours les bons moments qu'ils avaient ensemble, alors que maintenant ils étaient rendus dans une situation intenable, dans une situation marquée par la colère, marquée par des crises qui se manifestaient de différentes façons. Voyez un petit peu comment dirais-je, la situation dans laquelle on peut se trouver quand on n'est pas conscient que les individus ont tous une vision du monde. Et que parfois, ma vision du monde peut être différente de la vision du monde de quelqu'un d'autre. En fait, si tu pars en affaires, regarde pas si ton futur associé a de l'argent, regarde pas à la beauté du projet sur papier, regarde d'abord quelle est la vision du monde de la personne. Et pour savoir si ta vision du monde à toi correspond à la vision du monde de ton associé. Parce qu'une fois que tu auras investi de l'argent, vous aurez fait des emprunts, et puis que vous aurez une entreprise sur les bras, et puis que cette vision du monde ces deux visions du monde ne correspondent pas, ben, au fond de vous-même, vous savez qu'il faut arrêter, mais en même temps, vous êtes tiraillé par tous ces possibilités qui étaient devant vous, puis qui vous excitaient, puis qui vous stimulaient pour aller de l'avant. Alors là, vous êtes tiraillé entre les deux, jusqu'au moment où vraiment, les deux n'en peuvent plus, puis ça casse pour de bon, puis là, ça fait mal. C'est pareil dans les relations humaines. Donc voilà, la vision du monde, consciemment ou pas, on a tous une vision du monde sur soi. Sur soi. Comment nous nous percevons. Sur les autres. Cette vision du monde affecte mes relations avec les autres aussi. Et cette vision du monde donne un sens à mon existence. Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Philip Ryken ou les deux autres auteurs, qui parlent d'un Asiatique qui était venu aux États-Unis pour étudier. Et cet Asiatique, sans être fiancé, était engagé avec une fille. Et dans la coutume de l'époque, dans la coutume de son pays, être engagé avec une fille, ça veut dire que tu vas te marier avec elle, même si tu n'es pas officiellement fiancé. Alors ce jeune homme vient ici en Amérique du Nord, ce jeune homme accepte le Seigneur en Amérique du Nord, et là se rend compte que dans le fond, il n'aime pas cette fille. Et là il se dit, conseillé par d'autres chrétiens évidemment d'Amérique du Nord, il se dit, il faut que je fasse ces choses convenablement. Je vais retourner chez moi, au Japon, ou en Asie, je ne me rappelle plus de quel pays il venait, et je vais parler à cette fille, et je vais lui expliquer. Je vais essayer de faire les choses avec respect, au lieu de simplement lui envoyer un petit courriel, là, un texto en disant, écoute, c'est fini entre nous deux. Alors, il a essayé d'agir de la bonne façon selon la vision du monde, notre vision du monde à nous, là, des gens occidentaux, tu sais. Il est allé là-bas, et il a été confronté à la vision du monde de sa famille, de sa culture. Pour sa famille, c'était une trahison. Pour sa famille, ce garçon les rejetait, ne respectait plus les valeurs familiales, les valeurs sociales. Et ce jeune homme-là est rentré aux États-Unis, et il était profondément divisé à l'intérieur de lui-même, et il a sombré pendant des mois dans une dépression, parce qu'il vivait une confrontation à l'intérieur de lui entre certaines valeurs occidentales et chrétiennes, et d'autre part, les valeurs de sa propre société et de son propre milieu familial.
être rejeté par tes parents, être considéré comme n'étant pas loyal envers ta famille et ta propre société, c'était quelque chose de grave pour eux. Donc, il vivait à l'intérieur de lui ce conflit. Donc, voilà un petit peu pour la définition de ce qu'on appelle la vision du monde. Et ce que j'aimerais regarder maintenant, donc dans cette introduction qui nous présente quelques généralités, c'est non seulement quelques exemples, non seulement de regarder la définition de la vision du monde, mais aussi l'importance de la vision du monde. Pourquoi la vision du monde est importante? J'ai souligné tout à l'heure que chacun d'entre nous a une vision du monde. Et ce qui est dramatique dans nos églises, c'est que nos enfants sont élevés dans le milieu chrétien, puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils envoient tout promener, puis on s'aperçoit qu'ils ont une vision du monde qui est complètement différente de la nôtre. On a parlé un petit peu des conflits que ça peut engendrer. Et l'important, ça se situe au niveau d'une réflexion ou de confrontation de deux visions du monde. Est-ce que ta vision du monde, c'est la meilleure pour toi? Est-ce que ta vision du monde, c'est la vision du monde que le Seigneur voudrait que tu aies? En fait, le Seigneur, dans la parole, il nous présente une vision biblique du monde. Et quand le Seigneur présente une vision biblique du monde, ça reflète les valeurs bibliques. Et c'est vrai que nos enfants sont tellement influencés par la vision du monde de notre société que sans que nous nous en rendions compte, nos enfants ne croient plus à ce qu'on croit. Nos enfants n'ont plus les mêmes visions du monde que nous. Et à un moment donné, ça nous heurte en pleine face. On se rend compte que, en quelque sorte, on perd nos enfants. Alors pourquoi la vision du monde est importante? Eh bien, un auteur chrétien qui s'appelle Chesterton a écrit ceci. Pour une propriétaire qui considère un locataire, il est important de connaître ses revenus. C'est ça que vous feriez, vous, si vous louez un appartement, par exemple? Vous louiez le sous-sol de votre maison, là. Vous avez des appartements, vous les louez. Est-ce que ce ne serait pas important pour vous de connaître les revenus de la personne? Parfois, on fait des enquêtes de crédit, ça se peut, hein, quand on loue des appartements. Alors, ce chrétien nous dit, pour une propriétaire qui considère un locataire, il est important de connaître ses revenus. Mais il est encore plus important de connaître, quoi? Sa philosophie. Parce que si la personne a de bons revenus, mais il n'est pas sérieux, il n'est pas fidèle dans ses paiements, ben vous allez avoir des problèmes. Et Philip Ryken, donc un des deux auteurs que je vous ai mentionné tout à l'heure, Philip Ryken nous donne un exemple quand il est allé au séminaire avec son épouse. Il a visité un appartement. Il y avait plusieurs couples qui ont visité l'appartement en même temps. Et le propriétaire a décidé de choisir Philip Ryken et sa femme. Et puis il leur a dit ceci, je ne sais pas trop si je prends une bonne décision, mais il a dit, vous m'avez dit que vous venez étudier au séminaire. Vous venez étudier la théologie. Et il dit, donc je pense que vous allez être sérieux dans les paiements de votre location. Vous voyez, cet homme-là qui n'avait pas la même vision du monde qu'un chrétien, s'est dit, oui, ce chrétien a une vision du monde qui peut me servir. Parce que s'il est chrétien, il va être sérieux dans ses paiements, et moi je suis le propriétaire, ben je veux que ce soit quelqu'un de sérieux dans ses paiements. Et contre toute attente, c'est eux qui ont eu l'appartement. Intéressant. Intéressant de voir les aspects concrets de la vision du monde. Alors, si vous êtes propriétaire et que vous voulez louer votre appartement, bien, essayez de connaître un petit peu la vision du monde de la personne à qui vous voulez louer votre appartement. Deuxième élément que je voudrais souligner quant à l'importance de la vision biblique du monde. Ça touche des statistiques. Et ce n'est pas très réjouissant, ces statistiques-là. Mais je vous les présente comme un défi. Je nous les présente comme un défi. Alors voilà les statistiques que je voudrais vous présenter aujourd'hui. La première, c'est une compagnie de statistiques qui est dirigée par George Barna. Pour certains qui connaissent le milieu nord-américain, c'est donc une firme chrétienne de statistiques.
et qui ont publié certains résultats sous le titre « Pensez comme Jésus »,« Think like Jesus ». Voici ce qu'il dit. Est-ce que je les ai ici? Ouais. Seulement 9% de tous les adultes nés de nouveau et seulement 2% de tous les adolescents nés de nouveau épousent réellement les principes fondamentaux d'une vision biblique du monde. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la plus grande majorité des chrétiens n'ont pas une vision biblique du monde. Alors, si notre vision du monde influence notre comportement, ce n'est pas étonnant que chez les chrétiens, les statistiques reflètent que nous avons les mêmes problèmes qui se retrouvent dans le monde. Même problème concernant, par exemple, les séparations, même problème concernant les situations familiales déficientes, même problème que la société. Et en fait, peut-être que la raison pour laquelle nos églises ou les chrétiens n'ont pas assez d'impact dans le monde au niveau du témoignage, ce n'est peut-être pas parce qu'ils ne disent pas assez qu'ils sont chrétiens. La raison fondamentale, c'est peut-être davantage parce que la majorité des chrétiens, 91% d'après les statistiques, n'ont pas une vision du monde, une vision biblique du monde. Donc dans leur vie, ils ne reflètent pas les valeurs du Seigneur, les valeurs de la parole de Dieu. Donc comment attirer des contemporains à Dieu si nous-mêmes ne sommes pas vraiment au clair quant à ce que c'est qu'une vision biblique du monde? C'est quoi la vision biblique du mariage? Alors je ne parle pas nécessairement là, des questions qui amènent des chicanes, tu sais, le mari doit sortir les poubelles, puis la femme doit faire la vaisselle, ou je ne sais pas trop, vous savez, je ne parle pas de stéréotypes là, ou d'éléments qui sont plus culturels. Je parle de vision biblique de ce que c'est que le mariage chrétien, par exemple. Et probablement que si un plus grand pourcentage de chrétiens avaient les idées claires à ce sujet, probablement que dans nos fréquentations, nous verrions des fréquentations beaucoup plus bibliques, parce qu'actuellement, les fréquentations dans le milieu chrétien se passent exactement comme dans le monde. Les chrétiens ne sont pas différents des autres. Et probablement qu'une fois mariés, les couples reflèteraient davantage ces valeurs bibliques et connaîtraient davantage de succès. Alors, première statistique de George Barna. Deuxième statistique, elle se retrouve dans un ouvrage qui parle de la vie de disciples des hommes. Donc, je n'ai pas cherché d'exemple pour vous, mesdames, mais soyez gracieux envers les hommes. Je pense qu'il doit y avoir des exemples aussi pour les sœurs. Hein. Donc, messieurs, c'est nous qui mettons notre tête sur le billot ce matin. Mais voici ce que disent ces deuxièmes statistiques. Voici ce que dit donc Pat Morley, l'auteur de ce rapport. Sur 10 hommes dans votre église, donc ça c'est encore aux États-Unis, hein. Mais en fait les Canada et les États-Unis, c'est quand même un contexte occidental, donc moi j'ai l'impression que grosso modo les résultats seraient plus ou moins les mêmes, peut-être avec des variations. Sur 10 hommes dans votre église, 9 Sean sur 10 hommes dans votre église, 9 ont des enfants qui quitteront l'église. C'est quand même quelque chose. Hein? Alors c'est sûr qu'on a beau parler que le salut, c'est l'œuvre de Dieu, puis c'est par sa grâce, etc. Tout à fait d'accord. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui pourraient expliquer la situation que nous vivons, hein? La majorité de nos enfants quittent l'église. Donc 9 ont des enfants qui quitteront l'église. 8 ne trouvent pas de satisfaction dans leur travail. Ça, c'est assez surprenant. Si nous avons une vision du monde du travail, telle que nous la retrouvons dans la Genèse, on en parlera la semaine prochaine. Ben, j'espère que ce sera la semaine prochaine, parce que je ne sais pas si je pourrais finir ce que je voulais préparer ce matin, là. Mais on va en parler un peu plus tard.
de cette vision du monde est la vision du travail. Tu sais, la valeur que Dieu donne au travail. Comment ça se fait, si Dieu donne une valeur au travail, comment ça se fait qu'il y a 8 personnes sur 10, 8 hommes sur 10 dans les églises ne trouvent pas de satisfaction dans leur travail? Bon, ce sont des généralités, bien sûr, hein, ces statistiques-là. Dans certains cas, on peut comprendre. Mais d'une manière générale, on devrait quand même avoir dans nos églises des gens qui sont satisfaits de leur travail parce qu'ils comprennent le sens biblique du travail. Ça n'évitera pas tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans le travail, évidemment. Mais vous comprenez, les statistiques, c'est quand même de façon générale. Donc, 8 ne trouvent pas de satisfaction dans leur travail. 6 payent chaque mois le montant minimum de leur carte de crédit. Ça veut dire qu'il y a 6 personnes sur 10 qui vivent constamment dans les dettes, qui n'arrivent pas à bien gérer leurs revenus. Puis là encore, je ne parle pas de situations particulières, n'est-ce pas? Il y aura toujours des situations particulières, il y aura toujours des gens qui sont dans des situations plus difficiles que d'autres, mais d'une manière générale, si les chrétiens ont une vision biblique de la valeur de l'argent, eh bien, on devrait retrouver dans nos églises beaucoup moins de gens qui sont constamment endettés et qui ne peuvent que payer le montant minimum de leur carte de crédit mois après mois. Est-ce que la vie chrétienne fait une différence dans notre quotidien là? Alors, le rapport continue en nous disant 5 ont un problème majeur avec la pornographie. Et là, d'après les statistiques aujourd'hui, le problème de pornographie, ce n'est plus un problème d'hommes seulement. Le problème devient aussi un problème des femmes. Alors peut-être que les statistiques montrent que chez les hommes, le problème est un peu plus haut que chez les femmes, mais chez les femmes, il est bien plus haut qu'on s'imagine aujourd'hui. Alors ensuite, 4 divorceront. En fait, moi j'ai lu d'autres statistiques où ce serait plutôt 5 sur 10 qui divorceront. En tout cas, d'après ce rapport-là, c'est 4 sur 10 qui divorceront. Et seulement 1 a une vision biblique du monde. En tout cas, le résultat de ce sondage-là, fait par Pat Morley, concernant le discipulat des hommes, sur ce point, 1 sur 10 a une vision du monde, correspond au résultat de George Barna, le premier paragraphe que vous voyez à l'écran. Parce que le premier paragraphe à l'écran nous dit que seulement 9% des individus ont une valeur biblique du monde. C'est-à-dire 1 sur 10, c'est ça? Ils s'accordent, les résultats des 2 sondages s'accordent. Il y a seulement 1 personne sur 10 qui a une vision biblique du monde. C'est quand même quelque chose. Alors, l'importance de la vision biblique du monde. Ça peut être très important au niveau pratique. Ça peut être très important si vous louez un appartement, n'est-ce pas? Ou peut-être que si vous voulez aller acheter une voiture d'occasion, ça serait peut-être très intéressant de savoir quelle est la vision du monde du vendeur. Vincent, il est dans les voitures, et puis en fait dans les assurances, et vous avez tous entendu des histoires d'horreur avec des gens qui ont acheté des voitures d'occasion dans des petits magasins de voitures du coin, là, et sans vraiment avoir eu de référence. Qu'est-ce que c'est des références? Les références, c'est l'explication de la vision du monde de celui avec qui tu veux faire affaire. Donc, vous voyez combien la vision du monde est importante d'un point de vue très pratique pour chacun d'entre nous. C'est important au niveau des familles, c'est important au niveau du témoignage chrétien, et la vision du monde est importante parce qu'elle répond à 4 questions fondamentales que l'être humain se pose. Et la Bible va proposer une vision biblique du monde pour répondre à ces questions fondamentales que l'être humain se pose. Et chaque être humain construit sa réponse selon la vision du monde qu'il a adoptée. Soit une vision du monde qui vient de sa famille, soit la vision du monde qui vient de son entourage, de la société, ou même la vision du monde qui vient d'une autre religion. Vous savez qu'il y a des gens qui ont adopté une vision du monde qui est beaucoup plus teintée par les religions orientales, comme l'hindouisme et le bouddhisme, par exemple. Alors, voici donc les 4 questions que nous nous posons, chaque être humain se pose, et auxquelles la vision du monde veut répondre pour que l'être humain ait un sens à sa vie. En fait, si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions-là, vous n'avez pas de sens dans votre vie. Et si vous y répondez mal, ben vous allez souffrir. Et en fait,
la raison pour laquelle nos contemporains et les hommes souffrent, c'est parce qu'ils répondent mal à ces 4 questions fondamentales. Alors, quelles sont ces 4 questions fondamentales? La première question, donc, c'est celle-ci. Où suis-je? Où suis-je? Non, ça ne veut pas dire où j'habite, là. Moi, j'habite à Rosemère, c'est pas ça la question, là. C'est où est-ce que je suis, là? Dans le monde, dans l'univers. Où est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Aujourd'hui, il y a une grosse crise d'identité à plusieurs niveaux. Une crise d'identité dans le couple. Quel est le rôle de l'homme? Quel est le rôle de la femme? Il y a des affrontements, il y a des droits qu'on veut gagner, il y a des abus qu'on ne veut plus, à juste titre, d'ailleurs, à juste titre. Mais ça n'empêche pas que cette question, qui suis-je, elle est extrêmement pertinente. Et aujourd'hui, on veut répondre à cette question en faisant table rase sur toutes les valeurs judéo-chrétiennes. Et c'est pour ça qu'on redéfinit ce qu'est le mariage, on redéfinit ce qu'est l'individu. L'individu n'est plus le fruit de la nature. C'est toi qui vas décider qui tu es. Alors, si tu es né femme et que tu veux être un homme, c'est toi qui vas prendre la décision et qui va déterminer qui tu es. Ce n'est plus, comme on dit, la nature, ou comme les chrétiens disent, Dieu, qui détermine ton identité. Alors aujourd'hui, les gens se posent énormément la question, qui suis-je? Et tous ces mouvements sociaux que l'on voit en rapport avec tout ce qui touche l'identité des LGBTQ, l'identité des transgenres, ça reflète vraiment le besoin de l'être humain de savoir qui il est. Et aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que la société veut donner aux individus la liberté de déterminer qui il est, avec toutes les aberrations que ça peut engendrer. Parce qu'on est prêt à laisser à l'individu la liberté de déterminer quel est son genre, mais même si l'individu voudrait changer de race, c'est beaucoup plus compliqué, ça. Et là, on se dit, est-ce que vraiment je peux déterminer ma race? Tu sais, moi, est-ce que vraiment je peux vouloir, dans mon identité, décider que moi, je ne suis pas un blanc, mais moi, je suis, je ne sais pas, un asiatique, ou je suis un Africain, ou un Haïtien, ou vice-versa. Même Michael Jackson, qui a voulu modifier son identité, il a essayé par toutes sortes de manières, mais le défi est de taille. Alors, avec les moyens technologiques que nous avons, nous pouvons nous faire opérer pour changer de sexe, et on pense que cette liberté individuelle que nous avons va vraiment nous aider à déterminer profondément notre identité. C'est ce que la société croit aujourd'hui. Et dans notre société où nous voulons respecter les droits individuels, eh bien, nous accordons à chaque individu le droit de déterminer qui il veut être. D'accord? Qui suis-je? Une autre question, c'est quel est le problème? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que malgré tous les droits qui sont accordés dans la société, d'accord? Parce qu'on est une société où les droits humains ont une priorité. Ils ont une priorité par rapport aux droits sociaux ou aux droits familiaux. Dans d'autres pays, ce ne sont pas les droits individuels qui priment. Dans d'autres pays, c'est ta place dans la société qui est importante. Et tu dois avoir la place dans la société. Ton rôle n'est pas d'être un individualiste qui décide quelles sont tes propres valeurs. Tu dois t'insérer dans un contexte communautaire. Et en fait, la survie de la communauté dépendait de ça. Et a dépendu de ça pendant longtemps dans l'histoire. Vous savez que quand on vit dans des communautés, on a vraiment besoin des uns et des autres pour survivre. On n'est pas là en train de te dire, écoute mon cher Philippe, là, tu as le droit de faire ce que tu veux, et puis on va t'élever pour que tu puisses assumer ton indépendance, et puis que tu puisses vivre complètement déconnecté de ton contexte social, il n'y a aucun problème avec ça. Non, la nécessité de survivre faisait en sorte que chaque individu faisait partie de l'ensemble. Il fallait qu'il reste dans l'ensemble social. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On a des valeurs complètement différentes aujourd'hui. Et ça fait partie de valeurs qui sont promues par le gouvernement et aussi
par les autorités judiciaires, parce qu'on a ce qu'on appelle, évidemment, la Charte des droits et des libertés. Maintenant, la Charte des droits et des libertés, ce n'est pas nécessairement mauvais en soi, là. Mais vous comprenez jusqu'où ça va, hein? Jusqu'où ça va. On se pose la question aujourd'hui, qui suis-je? Mais malgré tout ça, malgré nos initiatives du gouvernement, malgré nos initiatives sociales, notre liberté sociale, on se rend compte qu'il y a un problème. Et en fait, on vit constamment dans des problèmes dans notre société. Et même mercredi dernier, je me demande si quelqu'un, je ne sais pas si Rita qui nous parlait d'un contact, et l'époux de cette dame-là rentre à la maison, et puis il dit à sa femme, oh, ça va vraiment mal dans le monde. C'est sûr que quand toi tu as des projets, quand toi tu construis ta vie, puis je sais pas, moi tu vas aux études, tu as une possibilité d'avoir un meilleur travail, tu veux peut-être acheter ta maison ou une voiture, et puis tu sais, ça semble bien rouler, puis tu vois le monde d'une manière extrêmement positive. Mais ça, c'est une perception subjective. Parce que ça va bien dans ta vie, tu vois le monde de manière positive. Mais en fait, quand tu t'arrêtes et puis de manière objective, tu regardes le monde dans lequel tu te trouves, ben, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur pour l'avenir de notre planète. Il y a de quoi avoir peur au niveau politique. Il y a de quoi avoir peur au niveau écologique. Je veux dire, on se rend compte qu'il y a un problème. Et ça, ce sont les éléments à la grandeur de la planète, hein, les systèmes politiques, les problèmes écologiques, mais aussi plus près de nous, dans les rapports interpersonnels, dans nos problèmes sociaux. Je veux dire, en France, ils doivent bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Avec toutes ces manifestations des gilets jaunes depuis des semaines, là, ben, en quelque part, on se rend compte que ça ne va pas. Et chaque fois qu'on est touché à l'intérieur de nous on est animé par ce sentiment de justice et qu'on essaie et qu'on constate qu'il y a énormément d'argent qui quitte nos pays pour aller se diriger dans des abris fiscaux. Et puis on se rend compte qu'on n'a pas assez d'argent pour subvenir à nos besoins en termes de société, pour couvrir les frais d'éducation, les frais médicaux, boucher nos nids de poules, tu sais, et puis tout ce qui s'ensuit. On se rend compte, il y a un problème en quelque part. C'est comme si la société, constamment, elle ne peut que grandir au travers d'affrontements. Chacun a ses intérêts, chacun se bat pour ses intérêts, et à chaque fois, eh bien, ça crée des problèmes, ça crée des confrontations, ça crée des blessures, ça crée des situations où on souffre. Et on se rend compte qu'il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème? Alors, c'est ta vision du monde qui va répondre à ça. C'est ta vision du monde qui va faire que, oui, tu vas pouvoir vivre dans ta vie de manière plus ou moins sereine parce que tu trouves des explications à ces questions-là. Jusqu'au moment où les explications que tu trouves, confrontées à la réalité, ne conviennent plus. Et là, ta vision du monde, elle est profondément ébranlée. Et la dernière question qu'on se pose, évidemment, face à ces problèmes, c'est quoi le remède? Et au travers de l'histoire, des mouvements sociaux, des philosophies, des mouvements politiques se sont présentés comme étant le remède au problème. Vous savez qu'après la révolution russe, là, il y a eu la venue du bolchevisme, des communismes, et puis ça, c'était idéologique. C'est-à-dire cette idéologie, dans la vision du monde de ces gens-là, elle était perçue comme étant une solution au problème. Et ça a duré pendant plusieurs décennies, jusqu'au moment où le mur de Berlin est tombé. Le mur qui séparait l'Ouest et l'Est est tombé. Et à un moment donné, si vous voulez, les habitants des pays de l'Est se sont rendus compte que les remèdes proposés dans la vision du monde idéologique qui avait été mis de l'avant et perpétué par plusieurs responsables qui ont donc essayé d'instaurer le communisme avec toutes ses valeurs, ils se sont rendus compte que ça ne convenait plus. Donc tout est tombé, n'est-ce pas? Alors la Bible, elle, veut nous présenter un cadre biblique. Et la Bible veut nous présenter une vision biblique du monde. Et c'est cette vision biblique du monde que j'aimerais décrire pendant les semaines qui peuvent venir. Et les théologiens, à travers les siècles, ont résumé cette vision biblique du monde sous 4 expressions. Alors peut-être les 4 expressions, vous les connaissez. Tout d'abord, c'est la création. Dieu est séparé
de sa création. Dieu crée. Au commencement, Dieu créa. La Bible commence par ça. Parce que c'est un fondement. Et c'est le fondement même du salut. La création par Dieu est le fondement du salut. S'il n'y a pas de création, notre vision biblique du monde est profondément affectée. Notre vision du salut est profondément affectée. Donc tout commence avec le Dieu créateur. Alors ce matin, je voulais regarder avec vous, aborder avec vous la question de ce maître d'œuvre. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé? Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est créateur? Et qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien que Dieu est créateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais couper là ce matin, donc je ne vais pas aborder la question. Donc, la semaine prochaine, je vais aborder ce sujet-là, le Dieu qui est le Dieu créateur, et voir un petit peu quel est l'impact dans notre vision du monde que Dieu est créateur. Et Dieu est créateur, mais il a aussi créé l'homme à son image. Et ça a un impact extraordinaire. L'être humain est créé à son image, et l'être humain a reçu un mandat. Donc, est-ce que je comprends vraiment toutes les implications dans ma vision du monde de cet élément fondamental que Dieu est le créateur et qu'il nous a créé, il vous a créé, il m'a créé à son image. Ça change profondément notre façon de vivre. Ça, c'est la première réponse de la vision biblique du monde. La deuxième réponse, c'est la chute. Alors, on sait hein, que l'être humain est tombé, parce qu'on lit la Bible, mais dans le fond, est-ce que cette réalité de la chute influence notre comportement au quotidien? Ça fait partie de notre vision du monde, ça, en tant que chrétien. Et certainement, ça fait partie de votre compréhension de la parole de Dieu, mais jusqu'à quel point on le comprend? D'après les statistiques, 9% ou 10 personnes sur 100 seulement ont une vision chrétienne du monde qui est claire. Donc une vision chrétienne du monde qui est claire, simplement de savoir que Dieu est créateur, ce n'est pas simplement de savoir qu'il y a eu la chute ou qu'il y a eu la grâce, mais c'est d'avoir une compréhension tellement claire de la vision biblique du monde que ça influence tout mon quotidien. Et c'est tellement important que mes voisins, mes contemporains, ma famille va voir une différence entre eux et moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que si 9 sur 10 de nos enfants ne restent pas à l'église, c'est peut-être parce que dans notre vie, nous ne reflétons pas assez la valeur biblique de la vision du monde. Alors, troisième élément, comme vous voyez, celui de la grâce et de la rédemption, c'est tellement important, ça. Vous savez, dans des milieux légalistes, il y a des enfants qui ont été écœurés de l'Évangile. Ça, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est la grâce et de ce qu'est la rédemption. Et le dernier élément, c'est celui de la gloire. Alors David vous a présenté cet élément-là il y a 2 semaines quand j'étais malade. Et il a présenté la description de la vie chrétienne par Jean Calvin, un petit ouvrage de 5 chapitres qu'on a étudié avec le leadership de l'Église. Un des chapitres, je crois que c'est le 4e, c'est de vivre dans l'espérance de la gloire. Ça fait partie de la vision biblique du monde. Mais quel impact ça a dans notre vie? Est-ce que je le sais avec ma tête? Ou est-ce que j'ai profondément intégré ces valeurs-là au point où ça se voit dans mon comportement? Alors c'est un petit peu ces éléments-là que j'aimerais regarder avec vous pendant ces quelques dimanches qui vont suivre. Donc dimanche prochain, on va attaquer la Genèse et probablement je vais mettre ensemble le Dieu créateur et le fait que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est un petit peu ce qu'on va regarder la semaine prochaine et voir l'impact dans notre quotidien. Alors, ce que je voulais faire avant de terminer, c'est de vous laisser la possibilité d'interagir par rapport à ce sujet de la vision biblique du monde. Soit vous avez des questions, ou soit peut-être vous avez des commentaires. Alors si vous avez des questions auxquelles on va répondre dans une semaine ou deux, on attendra une semaine ou deux, mais vous pouvez les poser tout de même, parce que ça me montre aussi votre intérêt. Peut-être que vous avez des commentaires aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le micro ici, et si vous avez des questions,
répondre. Puis Vincent, je sais que tu es très fiable. Tu pourrais faire passer le micro peut-être, merci, si certains veulent poser des questions. Alors voilà, la parole est à vous les amis, après cette présentation. Oui, James. Alors allez-y, si je cherche la réponse, je vous dirai que là c'est pas. Salut tout le monde. Moi, j'ai un petit problème avec les données statistiques avancées.